Carlito. On va te faire une couleur aussi. Hein. Ouais, mais enfin, il est mieux que tout à l'heure. Alors. Voilà. Fais-moi un beau petit sol comme ça. Voilà. Il est beau, il est beau, il est beau. T'as des mouchoirs? Donne-moi la Sans revolver à décharger. Il y a des trucs à la cuisine. Mais non, il est déchargé. Il y a Bon, la... bah, je vais le Alors, recharger. dedans, tu sais, le... C'est ça, il y a des cours là. Mais t'avais pas à le dire en plus. C'est la séance maquillage. J'arrive, 2 secondes. Là, Madame Bardin, ce soir... N'oubliez pas que les gens, quand ils applaudissent, ils ne vont pas parler. Tu peux rentrer. Parce que là, on n'a eu aucun applaudissement. Quand qui? Quand quoi? Ils réagissent bien. Des acteurs en français. Sinon, Robert. Il faut meubler quoi. Bah non, on attend. Bah, on la fait en meublant. Gaël dans le forêt comme tout le monde. Ouais, on va aller derrière les buissons, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ben ouais, après, ouais, pourquoi pas. Non, mais... Oh, ça va. Oui, ça commence à faire. Il faut pas trop, mais... T'as l'intention de finir au bois ce soir, Robert? Je pense que ça va finir comme ça. Je vais aller me prostituer au bois de Boulogne. Je sais pas si tu vas ramener grand chose. Hein. Oui, il est là. Il est là pour le... Voilà. Comme ça fait. Moi, j'accentue la voix qui fait ça. Et après, c'est dit. Quand tu bouges plus, hein, parce que... Donne-moi une paire de menottes. Tiens. Hop, allez, attache-le. Au pied, il faut lui mettre aussi. Il a intérêt à l'attacher. Là, Viens, je Va pas me reconnaître. C'est bon, oui, c'est très bien. Jamais Alors, les changé. chaussures que je vais te faire rembourser. Oui. Avec l'étiquette. Non, bah, pour rigoler. Non, alors. Alors, mon pote. Il est quelle heure, là? Il est 25. Il est à Sans les bas noirs. L'été, ouais. On va pas regarder ça. Non, ça va. Non, je vais juste chercher. Non, Madame Biris. Je vais chercher. C'est pas mieux. Faites pas sur Quel Écoute, on va voir plus ça. Fais gaffe parce que si vous voulez faire des brushings. Quand je suis complètement habillée, parfait.
lui as dit? Je vais dire à maman! Elle travaille. Je vais dire à papa! Il est sourd. Je sais pas, mais je vais dire. Tout va bien, ma petite Rose? Ah, oui, pourquoi? C'est que nous avons entendu des bruits de l'autre côté de la palissade et on se demandait si ta grand-mère n'avait pas su. Comment pourrait-on dire? Eh bien, si malencontreusement ta grand-mère n'avait pas eu un accident. Ah? Non, non, pas du tout, tout va bien. Enfin, bah tant mieux, hein, tant mieux qu'il ne soit rien arrivé de mal, hein, mais... Peut-être tu t'es fait mal. Ouais. Non, si, tout va bien. À une prochaine fois. Vous restez dans le jardin. Oui. Il est bientôt l'heure où ton grand-père va sortir faire son footing, non? Probable. Oh, si. Il est 17h15. Et donc? Eh bien, vu que nous avions un petit quelque chose à lui demander. Au vu des circonstances de l'accident. Du crime. Enfin bref, le hasard fait bien les choses, hein, nous sommes là. Nous attendons ton grand-père. Dehors? Mais pourquoi vous ne toquez pas? Rose, j'oublie peut-être qu'il doit aller faire une course à la boucherie. Oui, mamie. Alors, pourquoi vous ne toquez pas? C'est personnel. Bon, bah moi je file des devoirs et tout ça. C'est pas grave, moi. C'est bon. Ah, ça va être trop bête. Mais les envies de chez des coiffes, alors de brochu voyage, un nouvel ensemble de chez Poubelle. Moins fort, elle va nous entendre. Qui la mégère? Oui, hein, qui voulait que ce soit. Non, mais il y a des moments dans le pardon, vous avez plus toute votre tête, hein. Regardez, vous avez même failli manquer le passage du bec. Oh, ça ferait bien mal, en un an, je ne l'ai pas manqué une fois. Ça Bon, j'y vais, Emma, t'inquiète pas, je serai de retour pour préparer le dîner. Bonjour les bises. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Eh bien, nous étions venus vous demander un menu servi. Autrefois rien, une broutille. Mais dites-moi. C'est qu'on ne voudrait surtout pas vous gêner. Vous êtes tellement serviable, c'est vrai, tellement. Encore un petit problème de cheminée, Madame Berquin? Non, tout va bien. Appelez-moi Colette. Alors, un petit problème de plomberie, Madame Virus? Depuis que vous êtes passé par là, Hubert. Peut-être. Enfin, ma petite. Oh. Attendez, si. Enfin, j'ai un problème dans mon jardin. Mais pas de problème, Hubert est là. Allons voir sa jardin. Ah, merci. Pouvez-vous si vous avez besoin d'un coup de main. Personne ne vous a repéré? Négatif, Carlito. Vous êtes sûr que c'est la bonne maison? Positif, Carlito. Ouais, il demande des yeux ici. Quoi? Non mais, tu sais que moi, je suis phobique aux vieux, hein. Tu sais que ça me fait peur, les vieux. Et moi, Carlito, c'est les mondes. Des gens entendent éclousser, ça me fout la chair de poule. Non mais dites-moi que je rêve. Les deux tueurs les plus sanguinaires de notre organisation. Capable de braver la torture, les fusillades, et les mecs les plus dangereux de la planète. Prisonnant la vie d'une mamie et d'un bambin. On n'y peut rien, hein, vraiment. C'est phobique. Ouais,
Espérons que la soupe rentrera dans votre critère d'âge. Trop de papé, trop de gamine. Tu n'as pas la photo de la cible, Carlito? Mais non, c'est une petite maline qui joue avec nos nerfs. Elle ne sort jamais à plus d'un mètre de sa maison. Elle reste à couvert de sa haute palissade de jardin. Mais, ne vous inquiétez pas, on a réussi à foutre un ami dans la place. Wahou! Just voilà! Eh, Carlito, c'est dans un livre, ça? C'est génial, ça? Ça ressemble un peu, mais... Allez, filons avant qu'on se découvre. Ok. J'ai perdu un chausson. Trouvez-le et rapportez-moi mon tupperware. Bien, madame. Oh! Oh, une jolie carte postale avec un chaton tout gris. J'adore les chatons, surtout les gris. Oh, me dites, il y a un mot derrière? J'adore les mots aussi, et surtout les gris. Mon aimé, je n'en peux plus de cette garce, je ne veux rien qu'à moi. J'ai un plan. Retrouvons-nous ce soir. Puissiez-vous signer, tu sais qui? Tiens, c'est encore une publicité rigolote pour un club de rencontre. Mais là, j'adore les clubs de rencontre. Suzy, mon chausson tout de suite. Ah, mais je le cherche, madame, je le cherche. Oh, mais la poursuite, c'est pas dans le jardin que vous le trouverez. Et rapportez-moi mon tupperware. Voilà, j'arrive. Tiens, il n'y a rien. Hubert, c'est toi? Oui, ma douce, j'arrive. Bonjour, monsieur Dufour. Ah, bonjour, mon petit Michael. Ça va, mon petit Michael? Et vous, tout va bien aujourd'hui? Très bien. C'est sûr? Ah oui, c'est sûr, comme hier. Puis je suppose que tout ira bien aussi demain. Mais c'est gentil à vous de vous arrêter comme ça en faisant votre ronde tous les jours. Très gentil. Bravo la police, c'est très bien. Attendez. Choqué? Non, mais c'est toujours bien de vérifier. Enfin, pas vérifier, mais faire un saut comme ça, peut-être bonjour. Attendez. Tu as pris cette pelle? Ouais, bah oui, je pense, oui. Ah, c'est marrant, il savait le faire. Ah oui. Imaginez à Michael, parce que vous comprenez. Au revoir, Michael, au revoir. Donc, rien à signaler? Non, rien du tout, mon petit Michael. Rien. Eh bien, bravo. Vous n'avez plus qu'à lui dire qu'ils sont sous surveillance secrète pendant que vous y êtes. Ah bah non, si c'est secret. Enfin, qu'est-ce qui m'a fichu un agent Paris? Il est pas Chez nous, lui. Non, mon capitaine. C'est un local. On a choisi. Enfin, vous avez judicieusement choisi de faire le guet de base à un local pour pas éveiller les soupçons. Et ça a marché. Comme la gendarmerie est à côté, il ne se doute de rien. L'aucun du génie. Comment vous dire, agent? Michael, agent Michael, mais tout le monde le connaît au village. Eh bien, agent Michael, il va falloir que vous vous contentiez de faire votre ronde en observant particulièrement la maison des Dufour
Mais sans leur demander tous les jours s'ils ont quelque chose à signaler. Oui. Mais moi, je pensais que je pourrais peut-être leur soutirer des informations. La ronde, Jean-Michel, la ronde, juste la ronde. Oui. Mais moi, je pensais que je pourrais Eh peut-être bien, écoutez les ordres toujours pertinents de notre haut capitaine. Et continuez votre ronde. La ronde à Jean-Michel. Juste la ronde. Compris? Tac, j'y vais. Enfin, dites-moi que cet imbécile ne connaît pas tout à fait vos gens. Eh bien, c'est en fait, comment dire? Étant donné le fait que vous n'avez pas précisé qu'il ne fallait pas... C'est pas possible, c'est un fiasco. Enfin, vous l'avez vu à l'ordre demandant à un suspect s'il n'a rien à signaler. Excusez-moi, monsieur le suspect, Qui ne doit pas savoir qui est suspecté. pour la 3e fois de la semaine, je voudrais savoir si vous n'avez rien à signaler. Vous êtes sûr? Pas même un énorme diamant volé? Oh, vous l'imitez drôlement bien, mon capitaine. On s'y croirait. On a un sérieux problème. Hein. Si on ne veut pas que le suspect se doute qu'on est sur le coup... Au quartier général, vite. Ah, et la voilà, je vais pouvoir continuer mon balayage. Remettez-vous, ce n'est que moi. Oui, excusez-moi, madame Dufour, mais je ne vous avais pas vu, je ne pouvais pas imaginer que c'était vous. Vu que vous ne sortez jamais de votre maison, c'est que moi, je ne vous ai jamais vu en dehors de votre maison. Les moins forts, les palissades ont des oreilles. Vous voulez que je vous emmène faire un tour au parc? J'adore les parcs. Non. Je voulais juste vous demander un petit service. Mais c'est mon chausson. Ah bah oui, qu'est-ce qu'il fait là? Ah ben vous ne me demandez pas trop. Vous avez de la chance que j'ai d'autres chats à fouetter. Voilà une mission pour vous, pas trop compliquée. Vous allez rester là dans le jardin, à guetter l'arrivée d'un monsieur à lunettes qui va demander à me voir. Surtout ne le faites pas entrer, qu'il attende là, sur le pas de la porte, juste où je me trouve. Ensuite, vous venez me prévenir. Vous avez compris? Oh, j'ai compris. Mais s'il n'y a pas de lunettes? Eh bien, il en aura. De toute façon, vous le reconnaîtrez. Les inconnus ne courent pas les rues dans le village. J'ai compris. Et soyez discrète. Bonjour Suzy. Bonjour, Michael. Rien à signaler? Bah, je sais pas moi. Un objet insolite? Un petit secret de vos patrons? Quelque chose d'inhabituel? Non, Ah, enfin si. Vous savez, vous pouvez tout me dire, hein. Ce n'est pas comme si j'étais en mission secrète contre vos patrons. Oh, bah c'est dommage, hein, parce que j'adore les missions secrètes. D'ailleurs, j'en ai une. Mais parlez-moi plutôt de ce quelque chose d'inhabituel que vous vouliez signaler. Oui, alors d'accord. Alors ce matin, attention, je suis sortie finir de balayer sur le sol de ma porte. Je faisais une super chorégraphie, hein. J'adore les chorégraphies. Quand j'ai reçu un Tupperware sur la tête. Mais j'adore le Tupperware. Un Tupperware? Ouais. Alors attendez, c'est pas le plus étrange après. Je devais chercher le chausson
perdu. Et devinez où je l'ai trouvé. Dans un coffre-fort secret, avec un énorme diamant. Ah bah non, hein. Il est à mon pied. Je dirai à la police! À la police! C'est ça! Bonjour, monsieur le policier! Pas si fort! Monsieur le policier! Vous tombez bien! Personne ne reste de faire semblant de parler à un policier, c'est ridicule! Pourquoi il y aurait un policier dans notre jardin? Bonjour, est-ce que... C'est ridicule maintenant? Mais qu'est-ce que c'est que ça? La police! La police! Est-il arrivé quelque chose à notre cher Emma? Mais c'est terrible! C'est terrible! Bébé! Bébé! Comment on va le faire? Mais qu'est-ce que vous faites tous dans notre jardin? Ah, moi je fais guet. Ah bon? Vous aussi? Cathy, viens faire tes devoirs. Allez, vas-y bébé, on va tout t'appelle! Oh, ça va pris ton goûter non plus. Oh là! Oh ça va, lâche-moi les baskets! Bon, bah écoutez-moi, je file. Hein. Mon enquête, tout ça. Je vous en dirai bien plus, mesdames. Mais hélas, le secret professionnel me cède déjà. Oh, moi aussi, j'adore le sel. Oui. Donc, pour votre bien et pour le respect du PS. Le PS? Oui, le PS, le Professional Secret. Bref, à cause de tout ça, je ne peux strictement rien vous dévoiler des choses étranges qui se passent dans la maison du four. Il se passe des choses étranges dans la maison du père. Non, je n'ai pas dit, je suis désolé. Non, désolé, pardon. Le PS doit être respecté. Et pour cela, il faut que je parte. Il y a moins de sexe à fille qu'hiver, mais quand même! C'est l'uniforme. J'adore les uniformes. Une fois, à mon anniversaire, on m'avait offert la panoplie de Candy. J'étais tellement contente. J'adore Candy. Oui, quand tous les pays, on s'amuse, on chante, on rit. Vas-y. Pardon. Je ne vous ai pas entendu, hein. J'étais partie au pays de Candy. Ce n'est pas que vous n'avez pas écouté cette jolie histoire de panoplie qu'on vous a offert quand vous étiez petite. Ah, non, j'étais pas petite, c'était l'année dernière à mon anniversaire, ma copine Yolande. Et puis, j'adore Yolande. Bref, mais c'est regrettable. Mais Madame Barbin, Madame Virut et moi-même, nous devons filer. Une réunion super bonne. Tu ne perds pas, vite. Arrêtez de faire ça comme ça, hein. Tiens. Bougeons pas la mère, Jean-Michel sera fier de moi. Et j'adore quand on est fier de moi. Bon, allez, on va un petit coup de balai, ça fait mal. Un petit coup de balai comme pour balayer tous les soucis au pays de Candy. Dans tous les pays, il y a des méchants, les gentils, mais on s'amuse et on chante et on rit. Pardon? Excusez-moi de vous avoir un tantinet effrayé, mais je dois, comme qui dirait, régler une affaire un tantinet urgente. Oh, mais je manque à tous les devoirs les plus élémentaires de la politesse. Des devoirs à votre âge. Ah oui, je l'ai compris. Elle est bien bonne. Bon, voilà. Je me présente. Henri de Montefou, conseiller en expertise et expert en conseil en matériaux nobles et aussi nobles que moi. Aussi noble que moi. Mais c'est un jeu de mots. Eh ben moi j'adore aussi les jeux de mots. Et moi c'est Suzy. Comme la Suze. Sans vouloir vous obliger,
Aussi, auriez-vous l'amabilité de me conduire à qui de droit? Non, elle n'est pas à droite. Où? Elle est là, dans la maison, là où se passent des choses étranges. Mais ça, c'est un PS, hein. Alors pas de panique, hein. Vous allez attendre là sur le paillasson. Là, c'est quelque peu inhabituel. Oh, mais si cela vous arrive. Madame Dufour-Lactif, allez qui arrive, je dis sur le paillasson quand vous m'avez demandé. Comme ça, ma pauvre fille, vous allez réveiller Hubert et toutes les commères du quartier. Et rendez-moi mon chausson. Ah, enfin. Monsieur de Montefou, je présume. Vous présumez bien, madame, mais je vois que vous ne voulez pas partager nos confidences avec toute votre maisonnée. Et on allait un petit peu plus loin, là-bas, dans votre jardinet. Vous n'y pensez pas. Les palissades ont des yeux. Ici, juste ici. Nous sommes à couvert. J'ai tout calculé. Un pas plus de ce côté, on peut nous voir depuis la ruelle. Et un pas plus de cet autre côté. Et ma bonne peut nous observer de la fenêtre du rez-de-chaussée. Ah oui, je vois, vous êtes une femme prévoyante. PD, prévoyante et discrète. Il y a pas d'appel à vous, monsieur de Montefou. Henri Charles Auguste de Montefou pour vous servir. Expert en conseil et conseiller en expertise, en pierres précieuses, or et autres matériaux, aussi nobles que moi. Aussi nobles que moi. Bon ben, désolé de vous interrompre dans une blague qui a l'air de beaucoup vous faire rire, mais mon temps est compté. Et j'aimerais qu'on passe aux choses sérieuses. Elle est peut-être pédée, mais elle n'a pas un très bon sens de l'humour. Oui. PDS, prévoyance, discrétion et sérieux. Oui, mais c'est tout à votre honneur. Vous auriez pu faire une très bonne aristocrate. Oh non. J'ai horreur de ces gens-là, également chabelés dans le derrière. Un peu pour moi, merci. Bon, alors maintenant, si je peux avoir un peu ce caillou. PDS, hein? Dans ma mallette sécurisée. PDS, oui, je vois. Pouvez-vous vous retourner pendant que je défais mon code secret? Mais comment oseriez-vous croire qu'un Montefou de la branche la plus noble de notre arbre aurait seulement avoir l'idée? Oh, non! Je ne crois rien, mais tournez-vous! Bien, puisque c'est ce que vous voulez. Je ne pense rien non plus, mais tournez-vous! Bien, puisque... Merci! Mon chapelet est dans le derrière, qu'est-ce que je vous dis? Ne regardez pas et n'écoutez pas. Je défais mon code secret. Voilà! Vous pouvez vous retourner! Vous êtes sûr? Vous n'avez pas peur que je vous arrache la valise des mains et que comme un vulgaire malfrat, je vous assomme? Vous pouvez toujours essayer avec votre force d'oiseau. Je pense que ça ferait pas bien mal et que vous n'iriez pas bien loin. Bon, ben revenons à nos moutons. Et essayez, arrêtez d'être vexés comme un pou 5 minutes. Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble. Arrêtez de monter sur vos grands chevaux et vouloir faire croire que c'est un petit agneau innocent. Mon loup, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire un grimace. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Il n'y a pas de plus honnête qu'un de... Et c'est sans doute pour ça que je fais appel à vous, pour me faire un faux certificat d'appartenance pour mon caillou. Oh, mais pas du tout. Ce n'est pas à proprement parler un faux. C'est une manière de redonner un nom, une famille à une petite
moi aussi, je suis pété. Ah bon? Prévoyant et discret. Mais rassurez-vous, personne ne saura rien de cette petite adoption, sauf nous naturellement. Vous devriez arrêter les blagues, hein, c'est pas votre truc. Bon, alors, si je pouvais voir ce petit caillou, pardon. Oui, ben on va pas danser la carmagnole, hein. Jetez-moi ça. Oh, quelle merveille! Oh, le bon Dieu! Oh, c'est vrai. Combien de cas? Ne me dites pas, je vais deviner. C'est un diamant! Taisez-vous. Je préférerais qu'on dise caillou. Bon, c'est un caillou de... Et je préférerais aussi qu'on passe le chapitre des exclamations débiles. C'est un beau caillou, on l'a bien compris. Passons à l'adoption. Bon. Voilà. Tenez. Voilà. Ça, c'est bon. C'est vous pour remplir toutes les formalités nécessaires à l'adoption de ce caillou. Alors, à de naissance, nom de jeune fille, nom du grand-père et la grand-mère et tout le travail. Voilà. Ah. Mais... Crayon. Comment? Donnez-moi un crayon si vous voulez que je le remplisse. Voilà. Ça, c'est pour vous. Et ça, c'est pour moi. Oh, viens là, mon très joli petit viens. Viens là, mon très joli petit caillou. Oh, je ne veux pas te louper. Oh, pas te louper, pas te louper. C'est un jeu de mots. Voilà, c'est fini votre place là. Alors, c'est quoi la suite des événements? Eh bien, grâce à ce pape-là, je vais rentrer préparer le papier officiel qui vous garantira comme son ultime propriétaire. Mais pour plus de discrétion, comme je devrais apposer un poinçon sur la pierre, je vous propose qu'on se retrouve ici, à minuit, avec la pierre. Je toquerai, toc, 3 coups. Et voilà, ça c'est la discrétion. Tout le monde roupira, on sera tranquille. Merci, c'est une idée qui me germe. Oui, bon. Je file parce que les autres vont se demander ce que je fais si longtemps dehors. À minuit, hein? L'heure du crime. Oui, c'est cela. À minuit. Osez demander à un demandeur de se retourner, comme si j'allais regarder le code secret de sa lettre comme un enfant triche à l'école. C'est bien me sous-estimer. Enfin, on verra bien qu'il va le dernier. Chef, c'est notre contact, ça? Vous avez un ici. Je sais pas, ça ressemble, mais... Je ne connais pas. Quoi, c'est Steve, Carlito? Oh, mais regarde un peu la gueule qu'il a. Il est galbé comme une crêpe. On dirait qu'il a un manche à balai dans le derrière. Et en plus, je parle votre langue. Et je ne suis pas sourd, donc je comprends tout ce que vous dites. Alors, si vous pouviez cesser vos villes d'habillage
et qu'on commence un petit peu à parler affaires. Bonne idée, l'ami. Bon, comme je vais quasiment vous livrer la mamie voleuse. La quoi? La mamie voleuse, ou comme vous préférez, cette vieille pique mal polie. Ah non, c'est vraiment pas possible, hein. Moi, je suis phobique, hein, ça va pas être possible, ça, hein. Je comprends pas. C'est rien. Elle a peur des vieux. Certainement une grand-mère qui la versait trop près d'un mur. Ah non, mais c'est vraiment pas possible, non, je comprends pas. Comment une vieille a pu nous soutenir le coup de diamant à nous? Comment une vieille a pu déjouer l'organisation criminelle la plus puissante? Les vieux sont vraiment trop terribles. Angela, calme-toi, je te mets Ah, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai qu'elle doit être forte, la vieille. Voler le diamant avant qu'on le vole, un coup qu'on a préparé depuis des mois. Oui, c'est bon, Marco. Je connais les topos. On a peine de revenir toutes les heures sur ces putains d'échecs. En tout cas, la vieille va nous payer. Enfin, moi, je veux bien charger de récupérer le diamant. Mais il n'est pas question du tout que je m'occupe de la vieille. T'inquiète, collègue, j'irai à ta place. Après le coup de la gamine tueuse, ça ne me fait pas peur. Surtout si la cible a plus de 18 ans. Ça, c'est mon truc. Bien. Il est entendu que moi, officiellement, je n'ai rien à voir avec cela. Vous aurez entendu que j'ai donné rendez-vous à cette femme à minuit. Vous aurez également entendu que je devais toquer, toc, 3 fois pour qu'elle ouvre la porte. Bien joué, collègue. Notre fouinard, là, qui fait ça tous les jours, pourra pas nous embêter. Et en plus, il fera noir. Bien joué, collègue, bien joué. Oui, merci. L'idée m'est venue quand je me suis dit qu'il faudrait que vous n'ayez pas besoin de ma présence pour faire le coup. Collègue, non, faudrait pas se méprendre. Nous ne sommes pas collègues. Oui, comme tu veux, Espèce. En tout cas, ne bute pas, dans ta part. Oui, une fois qu'on aura découpé le diamant en morceaux, pour qu'on puisse plus le reconnaître. Comme la vieille, mon Dieu. Comme la vieille. Et silence, je vous ai dit que je voulais pas savoir ce qu'il leur arriverait. Bref. On se donne rencard demain matin, dans notre camp, de l'autre côté de la palissade. Les découpeurs ont bossé pendant la nuit, on partage, et après, ciao, bye. Parfait. 7h30, demain, derrière la balustrade. Oula, je dois filer. À demain, messieurs, dames. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Bon, en attendant, vous savez ce qu'il nous reste à faire? Oui, on va y aller. Alors, on va parler de pour ce soir. Eh, moi je m'occupe du diamant, hein. Juste du diamant. Ah, la ferme, Gérard. Ah bah mince, Suzy est déjà rentrée. Si Madame Bardin n'avait pas retardé pour me montrer sa tondeuse en panne, je serais sûrement arrivé à temps. Bon, bah tant pis, je sonne. Suzy! Allez ouvrir! Maman, cherche notre chaussure! T'inquiète pas, je suis trop tard. S'il vous plaît. Colette, c'est toi? Non, pourquoi? J'ai oublié Gaël. Mais c'est l'heure de dîner. Vous n'avez pas fait votre ronde. Je vous avais pris pour mon chat Colette. Ah, mais je savais pas que vous aviez un chat. Si, mais c'est un chat très discret. Un chat de maison. Il sort pas beaucoup, c'est un chat qui reste dans la maison. Voilà, la maison là. Mais moi aussi je parle aux animaux. Mais oui, il y a plein de gens qui se moquent de nous, mais moi je suis sûr qu'ils comprennent tout. C'est pour ça que vous avez dit. C'est toi, Colette. Le chat, il peut pas répondre, mais il comprend. Ah, oui. C'est comme Raoul, mon picoule. C'est ça. Au revoir à Jean-Michel. Hé, attendez. J'étais pas venu faire le chat. En fait, j'étais venu voir Suzy. Suzy. Tiens, Suzy. Notre Suzy aurait-elle un soupirant? Non, enfin, deuxième temps. Il faut tout dire à tonton Hubert. Hein. C'est discret.
serait comme une tombe. Et en plus, moi je peux vous donner quelques conseils. Parce que les femmes, on connaît rien. C'est comment les... À la baguette. À la baguette. Je sais comment... Et c'est comme ça que vous faites à la maison? C'est votre patron. Hubert! Alors ça fait voilà, tu devrais te préparer en 10 minutes. J'arrive, ma chérie. J'ai faim. J'arrive, ma chérie, j'arrive. Je vous envoie Suzy, hein. Je vais donner pour les fonds. Et monsieur Hubert, si je vois votre collègue, je lui dis de rentrer à la maison. Bonsoir, Jean-Michel. C'est bête. J'ai cru que quelqu'un m'appelait dans le jardin des Dufour, mais qui pourrait bien m'appeler à cette heure-ci dans le jardin des Dufour. C'est vraiment bête, mais bon, je dois filer, hein. Une réunion, super revoir. Au revoir. Encore des Tupperware. Colette. Ah, Jean-Michel, vous vouliez me voir? Ah, je suis désolé, Suzy. Excusez-moi pour ma venue, là. Généralement, je ne vois plus personne après le souper, sauf si c'est mon anniversaire, bien sûr. De l'anniversaire. Voilà. Désolé, moi je pensais pas. Enfin, je pensais plus. En fait, j'étais obsédé Par cette enquête. Et comme vous m'aviez promis d'ouvrir l'œil, Oui, bah oui, bien sûr. alors vous avez du nouveau, avant que j'aie planché toute la nuit sur cette affaire? Oh, bah mieux que ça. Oh, Suzy, vous êtes une sacrée bonne femme. Allez, dites-moi tout, dites. Alors, attention, hein, j'ai un scoop, hein, un vrai, hein. Tadadadam. Préparez-vous bien, ça concerne Madame Dufour, hein. Oh, je m'en serais douté. Je m'en doutais. Ah, je m'en doutais. Attention. Tadam. Madame Dufour, la grand-mère apparemment remplie de ses lieux, a un secret. Oh là là là. Enfin, tranquille, tranquille. Elle est correcte de vous savoir, elle est sous surveillance secrète de la police. Hein. Madame Dufour surveillée par la police, mais pourquoi donc? Mais chut, 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 chut. Je vous en ai déjà beaucoup trop dit. C'est une affaire tellement importante que je n'ai pas moi-même toutes les cartes en main. Mais je soupçonne un trafic de Tupperware au diamant. Ça existe, ça? Je suis jamais au courant de rien, moi. Oui, pardon. Pour votre propre sécurité et la mienne, n'oublions pas de préserver le pièce. Oui, oh, le professionnel secret. Oh là là, quelle histoire, hein. Vous voyez, Suzy, je suis au courant de tout. C'est plus la peine de me cacher le secret d'Emma Dufour. Bon, alors d'accord. Alors voilà, Madame Dufour va adopter. C'est pas vrai. Si. Il y a un type maniéré à lunettes qui est venu lui faire remplir un formulaire. Alors, je sais pas bien si bébé est une fille, un garçon. Je n'ai pas réussi à bien entendre, vous avez à la porte, mais Alors là, moi, ça dépasse mes compétences. J'en parlais à l'agent Robert. Il est balèze, l'agent Robert. Il saura sûrement faire le lien entre les bébés et les Tupperware. Oh oui. Vous avez entendu? Oui, on dirait qu'on est à bouger derrière les buissons, là. Ah, c'est peut-être Colette. Qui ça? La Colette, le chat du four. Mais elle est du four, ils n'ont pas de chat. Mais si, mais c'est un chat de maison hyper discret. Ça, alors, à moi, on me dit jamais rien, hein. En plus, c'est bête, hein, j'adore les chats. Bon, en tout cas, beau travail, Suzy. Beau travail. La nuit tombe. Vous savez, je vais plancher toute la nuit sur l'affaire. Et à quelle heure vous prenez votre service demain? Alors, dès 7h30, je vais chercher les brioches de banane. Eh ben, j'y serai, Suzy. J'y serai. Et D'accord. on fera le point sur cette affaire. Chouette alors, à Jean-Michel, on ira au pain ensemble. Oh là là. Au revoir, Suzy. Va bien, Jean-Michel, et à Allez, demain. à demain, au revoir.
qu'est-ce qui se passe, Carlito? Je ne sais pas, elle devait sortir au trois coups. À moins que... Eh, mais c'est bien ce que je pensais, la porte est ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Carlito? Vite. Ok, ok. Bon, eh ben on vous relâchera peut-être une fois qu'on aura entendu tous les suspects, mais pour l'instant, on boucle le périmètre, et puis c'est tout. Oh, mais c'est une atteinte à la liberté, ça. Allons. Mais enfin, que se passe-t-il?
Ah, mon capitaine! Oh, vous êtes déjà là? Oh, vous avez vu sûrement, mais je viens à peine d'appeler Grosjean. Un pressentiment, hein, Jean-Michel. Alors, que se passe-t-il? On a assassiné Matt Dufour. Non. Un vrai carnage, c'est vraiment horrible. Oh, dégoûtant. Ah oui! Ah, c'est horrible! Et on l'a sûrement volé aussi. Le diamant? Ah, mais oui! Mais c'est ça qu'il devait y avoir dans la mallette de Madame Dufour. Ah, capitaine, vous êtes super fort. Vraiment. Bon, allez, arrêtez. Hein. J'ai déjà un lèche-bottes à mes ordres, alors bon, ça me suffit. Hein. Oh non, Grosjean, c'est pas pour vous lécher les bottes qu'il vous... Il vous aime beaucoup, Grosjean! Elle vous aime beaucoup! Bon, écoutez, revenons-en à notre assassinat. Pourquoi avez-vous arrêté ces gens ici? Pour boucler le périmètre, chef. Bah, si le tueur est dans le coin, nous l'aurons. Bon, d'ailleurs, je file faire un tour du pâté de maison pour essayer de ramener le suspect. Surveillez-les bien, j'arrive. Vous avez votre arme? Oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien, bravo. Peut-être que vous nous avez bien couvert. Mais quoi? Vous nous aviez promis qu'on aurait le champ libre et aucun problème avec la police. Mais enfin, Carlito, comment je pouvais deviner que cet imbécile allait avoir une heureuse initiative? Ah oui, dépêche tout! Attends, je l'ai engagé pour faire piétiner l'enquête. Total, il joue les Hercule Poirot de la dernière heure. Ouais, bah, il va falloir réparer les pots cassés et me faire sortir de là. Enfin, Ah oui. nous faire sortir de là. Assez vite. Ah, bah, ça va pas être simple, hein. On est concerné par tous les policiers des villages voisins. Mais comment on va faire alors? Eh ben, on va prouver notre innocence, bien sûr. Ouais, eh ben, ça va pas être simple, hein. Mais pourquoi avez-vous laissé tout ce sang dans la maison? Enfin, d'habitude, vous faites disparaître le corps, sans laisser de traces. C'est pour ça que notre imbécile, finalement, vous a coincé. Mais c'est pas nous! C'est pas nous! Bon, enfin, vous n'allez pas vous faire à moi, hein. Je savais très bien que vous deviez zigouiller la vieille hier soir à minuit. Bon, et d'ailleurs, on avait rendez-vous ce matin pour partager le butin. Ouais, mais quand on est arrivé à minuit, elle était déjà morte. Ouais. On avait déjà volé le diamant. Bon, enfin, c'est pas possible, enfin, qui aurait pu? Ah, je sais pas. Mais en toute façon. Allez, Suzy, qu'est-ce que c'est là? Ah non! Oh, j'ai dit non, allez, où sont ces deux-là? Ah non, non! Non, pas ça, non! Non! Mais il est phobique, vous savez bien. Non, non! Non! Je suis sûr que c'est elle qu'on fait le coup, je suis sûr que c'est elle! Ouais, c'est pas mal. Pas de plus pour toi. Non, non! Faites-les partir au moins la petite, au moins la petite! On peut pas! Oh, oh. Mais que se passe-t-il là? Tu n'as pas bien? Mais oui, c'est bien jeu. Mais qu'est-ce que vous faites tous dans votre jardin? Il y a des nouveaux, on les connaît pas ceux-là. Suivez-moi, les deux là! Chef! Chef! Regardez, j'étais tranquillement en train de rentrer dans la maison. Parce que j'avais eu de la chance dans la cabane de Madame. Et regardez ce que j'ai trouvé dans celle de Madame Berger. Un couple de viande très noire. Mieux que ça, le mari de la victime et sa maîtresse. Car ça ne fait aucun doute, hein. C'est sa maîtresse. Oh la traîtresse. Enfin, Hubert, pourquoi? Enfin, ça je tiens de ce sûr. Ce monsieur est déjà coupable d'être. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a vu Papy Hubert faire crac-crac avec Madame Berthiaud. Mais elle est moche. Vous êtes déjà là, mon capitaine? Je viens seulement vous envoyer un message. L'intuition, Grosjean, l'intuition. Mais vous arrivez à pic, hein, car on avance à grands pas dans cette histoire pas très catholique. Attendez, chef, avant d'arriver au grand dénouement final, je voudrais qu'on appelle le témoin le plus important de cette affaire. Bon, bah allez-y. Suzy! Suzy! Voilà, j'arrive. Venez, on va démasquer les coupables! Merci à Jean-Michel d'avoir pensé à moi. Ah bah je vois bien ça! Bon, alors, là, Ah bah oui, oui, je crois. ben non, il n'y a pas mamie. C'est vrai. Où elle est la vioque? Il faut s'y être arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Madame, attention, ce que vous direz pour
arrivé quelque chose. Ça y est, on recommence le radotage. Vous avez vraiment de drôles d'insinuations, mesdames. Parlez si vous savez quelque chose. Oh, mais quelque chose sur quoi? C'est agaçant à la fin. Bon, écoutez, puisque tous les gens concernés sont ici, je vais faire l'annonce officielle. Madame Emma Dufour a été... Attendez, chef! Oh! Les gosses, du tact, s'il vous plaît. Oui, oui. Vous avez raison, hein, Jean-Michel. Il faut faire l'annonce avec tact. Eh bien, faites-la donc, l'annonce. Allez-y, allez-y. Oui, allez-y. Bon, bien voilà, hier soir, disons que le souci, ce matin, si vous alliez jouer un petit peu dans la maison. Mais on peut pas y aller, quoi. Ouais, enfin, si on n'est pas obligé d'y aller, c'est pas très grave non plus. Mais pourquoi? Les filles, la Jean-Michel a raison. Il vaut mieux que vous alliez chacune jouer dans vos chambres. Quand on aura fini par les sions, je viendrai vous voir en parlant. Mais on a le droit de pas aller à l'école? Moi, ça va. Alors, on rentre. Enfin, que se passe-t-il? Tu vas enfin nous répondre. Oui. Voilà. On a assassiné Madame Dufour. Oh! Emma, la douce colombe. Mais elle est morte. Ah, dis donc, et puis vite la vieille. Ah, fais pas comme ça, s'il te plaît. Excuse-moi, collègue, et merci de m'avoir tenu la main tout à l'heure quand les petites fesses étaient là. Merci. Excusez-moi d'interrompre ce charmant tableau de famille, mais que faites-vous là, messieurs, dames? Oui, bon, écoutez, je crois que ces messieurs dames n'ont rien à voir avec l'enquête. C'est encore un quiproquo, résultat des compétences de notre agent local. Et d'ailleurs, je propose... Oh, mais c'est de Montefou. Qui ça? Mais monsieur de Montefou. Lui là, il est passé hier voir madame Dufour. Parfaitement. Une visite de courtoisie pour une œuvre caritative. Mais laissez-moi me présenter. Henri-Charles Auguste de Montefou. Alors, excusez-moi mon cher de Montefou, mais tout le monde ici vous dira que ce que vous venez de dire est impossible pour vous. Impossible, et pourquoi cela? Parce que Emma était la pire des radines. Jamais elle aurait donné une œuvre caritative, jamais. Elle avait ses valeurs, elle avait ses principes, ses moyens bien à elle de communiquer. Elle était unique, elle était spéciale. Très touchant. Le couplet presque larmoyant du mari qui enfin aimait son épouse, alors qu'on va vous retrouver ce matin dans les bras d'une autre. Moi, je le regrette. Oui, Colin, je le regrette. Ah bah tiens! Ah bah Madame Berquin s'appelle comme le chat des Dufour. Si j'avais continué, pas trompé, ma collègue. Elle serait encore en vie aujourd'hui. Mais j'étais faible, attiré par ton corps de rêve. Mais au fond, moi-même, je n'ai jamais cessé d'aimer. Hubert, comment peux-tu? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pour lui, Madame Berquin? Oh, c'est accablant ce que vous dites là, vraiment. Écoutez, je pense que les femmes du voisinage sont bien plus suspectes que cette bande de paumés. Je ne vous permets pas. Quoi? Eh bien, en écartant cette piste et en privilégiant celle des voisines, allez-y. D'accord, nous allons donc sérieusement étudier la piste des voisines. Commençons par vous. Non, c'est pas vrai. Jacqueline? Oui, Géraldine, c'est moi. Mais on croyait tous que tu t'étais fait buter. En plus, nos supérieurs n'ont jamais voulu nous dire sur quelle mission t'avais été affectée. On savait juste que c'était une infiltration secrète, mais comme t'es jamais revenu, on a cru que... On a même fait une petite cérémonie. Oui, je sais, j'ai tout laissé derrière moi, mes collègues, mes gosses. C'est une infiltration qui a mal tourné. Et dire que j'ai failli pas te reconnaître, tes cheveux, ton maquillage. Je te suis... Pas mon prix, on ne connaît plus. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Jacqueline? Eh bien, au début,
avait mis à la mafia et beaucoup de collègues à moi ont dû consommer de la drogue pour infiltrer un réseau de trafiquants. Moi, j'ai su résister. Et voilà que dans cette nouvelle mission où je dois infiltrer un réseau de femmes accros à Hubert Dufour, je tombe dedans. Je me suis complètement perdue dans cette mission. J'en ai oublié mon rôle de flic. C'est pas vrai, la vieille est un flic. Jamais au courant de rien, moi. Hein. Je suis accro à Hubert Dufour. Et oui, j'aurais pu tuer pour l'avoir rien qu'à moi. Oh mon Dieu! Madame Bertin! Hubert! Et moi qui vous croyais bien l'autre! Oh non! Oh, votre trahison! Oh, puis l'infidélité de Colette! Je sais plus où j'en suis! Vous pouvez parler à Madame Birut, mais c'est bien vous la première qui avez commencé à espérer qu'il arrive quelque chose à Emma! Oh! Colette Bertin! Vous n'êtes qu'une garce, vous! Et vous, Alice Birut? Oui! Une frustrée! Oh! Alors là, je vais vous dire! S'il vous plaît, faites les taire! Je peux plus Oh, elle est légère! Oh, elle est légère! Apparemment, vous avez toute une raison de buter la vieille. On sait savoir laquelle. Ah, moi j'ai ma petite idée sur la question, moi. Oui, je menais mon enquête comme l'agent Michael et sa mission secrète. Comment, Jean-Michel? Vous avez mené votre propre enquête? Mais nous vous avions dit de ne rien dire. Et surtout de ne rien faire. Mais j'ai rien fait, j'ai rien dit, moi. J'ai toujours respecté le PS. PS? Mais c'est interdit dans la police. Et pourquoi vous nous parlez politique maintenant? Mais je vous parle secret. Professional secret. Ah oui, le secret des choses étranges qui se passent chez les Dufour. Eh, vous auriez dû être un peu plus pédé. Vous pensez que ça aurait pu servir à l'enquête? Mais naturellement, puisque tout le monde vous le dit, rien de tel que la discrétion. Eh ben, je ne comprends pas, je n'ai pas encore dit ma révélation. Commencez juste à raconter et j'adore faire des révélations. Ah, ouais, c'est sûr, en plus, vous êtes toujours à un poste clé là pour observer les voisines de Madame Dufour. Si d'ailleurs, en l'occurrence, avait tout apparemment de la tuer, hein. Non. En fait, il s'agit... Non, il s'agit de la bande de paumés dont vous parliez tout à l'heure. Oh, mais vous voulez rire? Vous avez vu leur tête au fond de cœur? Vous trouvez, capitaine? Parce que, à part le type maniéré qu'on dirait qu'il a un balai dans le derrière... Je ne suis pas sourd, hein. Oui, enfin, à part lui, ils ont toutes des bonnes têtes de criminels. Eh bien, grossière erreur, aux gens. Se méfier des apparences, toujours se méfier des apparences. Si vous le dites, mon capitaine, vous avez toujours une sacrée intuition, hein. Alors, ces révélations, oui. Alors, eh bien, monsieur de Montefou, là, expert en conseil, conseiller en expertise d'or, pierres précieuses, autres matériaux nobles comme lui. Vous avez dit quoi? Pierres précieuses, or et autres matériaux nobles comme lui. C'est un jeu de mots. Alors comme ça, monsieur de Montefou, vous faites dans la pierre précieuse. C'est une sacrée piste, ça. Hein, mon capitaine? Bon, je ne vois pas. Ça peut marcher. Non. Le type maniéré, complice des malfrats, pour voler le diamant et tuer la victime. Mais attendez, mais je ne comprends rien là. J'ai pas encore dit ma révélation, je commençais juste à raconter avec la plaque de monsieur Montefou. Ça n'a rien à voir avec les révélations d'ailleurs et Fallait pas être blague. Oh, ça va, le monsieur qui n'arrête pas de se faire doubler pour un vol tout facile de diamants. Donc vous avouez votre complicité dans ce crime? Mais pas du tout, je n'ai rien à voir de toute cette histoire. Alors, voyons. Oui, chef. Non. Qu'il arrête un peu.
T'étais bien content de venir chercher ta part de cailloux ce matin. Asperge. Il a avoué, il a avoué, ils ont tous avoué. Bravo. L'expérience, hein, Jean-Michel, l'expérience. Et encore, moi, c'est rien. Sûrement que le capitaine, il avait déjà toutes les cartes en main dans sa tête. Oui, sans doute. Modeste, là. Mais surtout pas de conclusion hâtive, hein. Attention. Vous avez raison, mon capitaine. Il faut continuer sérieusement ses aveux. Messieurs, quand vous avez volé ce caillou, comme vous dites, vous avez assassiné la victime, n'est-ce pas? Vous avez tué cette pauvre vieille Emma. Mais non, pas du tout. Elle était déjà trucidée quand on est arrivé. De toute façon, moi, j'aurais vraiment pas pu, hein. Pourquoi Ah, ça? mais parce que je suis phobique, bien sûr. Et puis, Recule je voudrais que cette dame se recule, là, parce que je me sens vraiment pas bien. Oh là 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 là. Ah là là. Moi? Mais oui, oui. Mais pourquoi? Mais parce que vous êtes sans doute la plus tapée de toutes. Et puis en plus, ah, regarde pas, vous êtes effrayante avec votre dentière, là. Oh là là. Oh, mais je ne regardais pas, mais ce sont mes vraies dents. Elle a tout ça. Oh, père, vous êtes un grossier. Moi qui vous ai consacré toute une partie de ma vie. Eh ben, fallait pas. Pourquoi cela? Alors, regardez-vous. Vous êtes toute moche, toute aigrie, toute rabougrie. Et moi, j'ai perdu mon sucre d'or. Vous la détestiez. Elle vous traitait comme sa bonne. Oh, moins bien. Beaucoup moins bien. J'étais sa préférée. J'adore être la préférée. Ah, mais les vieilles, elles sont encore trop près, faites-les reculer. Ah oui, trop près, faites-les reculer. Mais, mon capitaine, si c'est pas les matraques, qui a tué? On a dit trop. C'est pas des histoires pour toi, chérie. Rentre dans ta maison. Vous fatiguez pas, je suis pas débile. J'ai plus de 10 ans. J'ai compris. Comment ça? Ben, vous avez pas l'air victime. Et il manque que Mamie. Alors, peut-être que ma petite sœur n'a pas encore compris, parce que c'est une gamine. Mais moi, ça va, hein, j'ai pigé. Oh, je suis désolée, ma petite. Je dois avoir besoin de... Non, en fait, je sais que c'est peut-être pas mes oignons, mais maintenant que Mamie est morte, il faut sûrement que je le dise. Dire quoi, Rose? Mamie recevait des lettres anonymes. Oh. Je les ai ramenées des fois que ça serve à l'enquête. Ça devait être quelqu'un pas bien net pour envoyer des insultes sur une carte avec des petits chatons. Ah, mais c'est comme la carte du club de rencontre que j'ai trouvé. Oui, oui. Petit chaton. Voyons. Mon aimé, je n'en peux plus de cette garce. Je te veux rien qu'à moi. J'ai un plan. Retrouvons-nous ce soir, tu sais où, signé tu sais qui. C'est accablant. Enfin, c'est très accablant tout ça. Des petits chatons. Mais où avez-vous trouvé cette carte? Sous le paillasson. Tiens, moi aussi. Ah, Je voulais pas la montrer pour pas foutre la honte à papy. Mais si c'est important. bah, évidemment. Ah bah voilà. Même petit chaton. Et même écriture. Alors, mon Hubert, quand je te revois nu sur mon divan tarte-à-beige de chez Idémode, tel un Apollon chevauchant une Harley Davidson. J'en frissonne vivement cette nuit, ta petite Colette Verquin, ou tigresse comme tu l'appelles. Je me disais bien qu'elle était louche, celle-là, avec ses Tupperware. Mais ce n'est pas moi. Enfin, pas toutes. Moi j'ai juste écrit celle-là, mais pas les autres. Juste celle-là. Notre intimité, Colette. Mais je m'en contrefous, Hubert. Je ne vais quand même pas me faire accuser de meurtre pour avoir écrit une seule
débarrasser de quoi? Mais alors ça, mais ce sont des faux, mais on a imité mon écriture. Je n'ai jamais envoyé de lettre anonyme à Emma, ni écrit celle qui parle de la tuer à Hubert. Elle se défend presque aussi bien que moi, cette femme. Ah, quelle classe! Oh! Oui, elle est sûrement aussi innocente que vous, hein. Oh, mais moi, je n'ai rien à voir. Je suis aussi innocent que le petit agneau qui vient de naître avec l'enfant. Bon, je vous un truc. Oui. Quand j'ai deviné qu'un truc moche est arrivé à mamie, j'ai voulu en avoir le cœur net, alors j'ai soulevé la vache. Au milieu du sang, quelque chose de brillant a attiré mon attention et j'ai trouvé ça. Mais c'est un gourmet, Colette! Colette, vous ne vous en séparez jamais! Taisez-vous, Birut. Rien ne prouve que ce bijou soit à moi. Attendez, il y a quelque chose d'inscrit sur cette gourmette. Colette Berquin, 15 juillet 1937. Tu m'avais dit que t'étais né en 47. Et toi, tu m'as dit que tu allais quitter ta femme. C'est pas pareil. Mais tu n'en voulais qu'à mon corps de déesse. Bon, écoutez, il n'y a plus aucun doute. Cette femme, Colette Berquin, est la coupable. Et je pense qu'on peut disculper cette bande de petits malfrats. Ah mais je ne comprends pas, attendez, je vous ai toujours pas dit ma révélation. Ce Théma Dufour voulait plus que tout, avant de mourir, c'est adopter. Oui, c'est comme moi, juste avant de partir en mission, de passer la route du Bel, avec mon mari, on avait décidé d'adopter. Voilà. C'est super. Tout ça pour déguster une taupe qui était chez nous. Comment? Il y a une taupe dans nos services? Qu'est-ce que c'est une taupe? Une taupe? Bah, c'est un animal qui pose des trous et moins des gâches. Ça doit être beau, hein? En plus, j'adore les chats. Mais ce n'est pas beau du tout, une taupe. Une taupe, c'est un agent de police complice des malfrats. Ça existe, ça? Comment il fait pour les arrêter, alors? Mais il ne les arrête pas, il les aide. Alors, vous voulez dire que quelqu'un de chez vous a aidé dans ce crime contre Madame Dufour? Oui, c'est ce que je veux dire. Mais qui? Qui j'ai dit? Au début, sous cette couverture de dame de quartier, j'ai discrètement mené mon enquête. Je savais que ce faux policier s'était taillé dans une organisation criminelle spécialisée dans le vol de diamants. J'avançais et puis plus rien. Je n'avais plus à penser que à ça. Reprendre une dose du père. Oui, super. Merci Jacqueline. C'est peu mais c'est déjà beaucoup. Tu t'en sortiras. Mon capitaine, on avance à grands pas. On sait que Madame Berquin a tué Madame Dufour et que ces malfrats ont volé le diamant. Mais pas du tout, on n'a rien volé. C'est peut-être la vieille qui l'a pris après l'avoir buté. Mais je ne l'ai pas tué. C'est ça, personne n'a rien fait. Tout le monde est innocent. Capitaine, on a le coupable du crime avec tout un tas d'indices, les coupables du vol avec tout un tas d'indices et des aveux. Je suis sûre qu'en les cuisinant encore un peu, vous saurez qui est la taupe. Vous croyez? Bon, je peux les interroger un peu plus tard au commissariat. Capitaine, comme vous le dites toujours, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Bon, allez, messieurs, dames, debout. On ne se connaît pas. Mais je vais essayer de percer votre secret, même si dévoiler ce secret devait vous coûter la vie. Je vous conseille de parler. Je comprends pas, qu'est-ce qu'on doit dire? Bien. Enfin, rien de ce que vous direz ne pourra vous être utile. Ça va permettre à la police, à notre grande justice d'avancer. Alors même si ça doit vous coûter très cher, je vous conseille de parler.
dis donc, c'est quelque chose son interrogatoire. Bien. Alors, personne pour dénoncer les siens? Aucun volontaire pour dénoncer l'un d'entre vous? Je vous conseille de parler. Bon, désolé, gros gens. Hein. J'aurais fait le maximum pour les faire parler, il n'y a rien à tirer d'eux. Je crois qu'on ne saura jamais qui est ces judos. Peut-être est-ce un mythe. Attendez, moi j'ai une idée pour les cuisiner et obtenir des aveux. Oh, une gosse, c'est ridicule. Oh non, 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 non. Laissez-la faire aller très très fort pour tous les deux. Après tout, pourquoi pas? Vas-y, mon monsieur. Cathy, descends de ta chambre, viens voir. J'espère que ça va courage à regarder mon dessin animé préféré. Ah, c'est marrant. Qu'est-ce que vous faites avec des menottes, Madame Bertin? Eh bien, On parlera de ça plus tard. Je t'ai fait venir pour jouer au jeu de tout à l'heure. Lequel? Celui où tu penses de plus en plus fort? Mais non, celui où on fait crier le drôle de monsieur là-bas. Ah, chouette. Mais rapide, je veux pas rater. Ah non, 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 pas elle, non, non. Mais chef, faites quelque chose, non, je peux pas, non, non, j'aimerais tout, j'aimerais tout. Mais Eh bien, pour commencer, avouez que vous et vos collègues, vous avez volé le diamant de mamie. oui, c'est nous qui avons fait le coup, c'est nous qui avons volé le diamant, c'est nous, c'est... Mamie, oui. mon hérisseur. Plus tard, Cathy. Pour l'instant, notre jeu. C'est un bon début, mais maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Non, je ne dirai plus rien, non, c'est fini, je ne dirai plus rien. C'est votre tour. C'est le caca, c'est le pipi, c'est... Les salauds, continuez. J'ai assez de magouiller dans ma vie pour pas être coincé par une bande de mômes et une bande de vieux. C'est un vrai pistolet? Bah évidemment. Oui, mais il n'est pas chargé. C'est toujours moi qui me charge de le charger. Et hier soir, j'ai pas eu le temps de le charger. Ah, par contre, merci, moi je m'en suis chargé. Je vous arrête, chef. Bon, moi c'est bien, avec ça, je vais rater la épisode, moi. Allez, vas-y, je te rejoins. Oui, moi j'arrive, Cathy, il faut qu'on parle. Dès après l'épisode. Oh. Comment? Mon capitaine? Vous, une taupe? Mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh bien, le chien-chien, là, mon chef. Pourquoi vous dites ça, chien? Oh, regardez-le, il m'a fait chef, enfin c'est ridicule. Et vous, là, ma gueule? Allez, hop, embarquez-moi que je parte d'ici. Ah, non, chef, je vous arrête, chef. Allez, hop, tout le monde, autrement. Allez, hop, et ça saute. Allez, hop, au fond, tous. Sauf fusil. Merci. Allez, hop, au fourgon. Non, attendez, Jean-Michel. Il faut que j'aille voir Cathy pour lui parler de l'avant de sa grand-mère. Vous êtes une femme courageuse, Suzy. Merci. J'adore le courage. Allez, hop, à une prochaine fois. Au fourgon. Non, attendez, Jean-Michel. Oui. Vous vous souvenez pas, je vous ai dit que vous aussi, vous étiez un as. Ah bah oui, je m'en souviens. Oui, eh bien, je le pensais vraiment. Ah bah oui, moi aussi. Quoi? Bah moi aussi, je le pensais vraiment. Ah bah c'est vrai, hein, vous êtes un as. Et vous êtes madame de cœur? Oh. Enfin, soyez bien. Ah bon. Allez, à une prochaine fois, Suzy. Oui. Au revoir. Oh, Allez au fourgon, vous autres, là. Et que ça saute, allez les vieilles. Jamais je ne vous oublierai, hein, Jean-Michel. Jamais. Ah, c'est quelqu'un, votre bonne. Hein. Bof, enfin, je voulais vous demander... Oui, tout ce que tu veux, mon petit. Et félicitations pour les révélations de tout à l'heure. Hein. Ouais, il y en a là-dedans. Bref, vu que papy va passer un certain temps en prison, que mamie est morte et que maman travaille à l'étranger... Mais c'est vrai, ça, il va falloir vous placer. Bah non, justement. J'ai eu le temps de cogiter pendant que vous parliez et j'ai tout réfléchi. Déjà? Bah oui, c'est pas compliqué. Il y a une vieille tante qui nous adore et qui voulait déjà nous garder quand maman était partie en voyage. Un petit coup de fil de main et hop, on déménage chez elle jusqu'à ce que maman revienne. Effectivement, vous n'allez pas rester dans cette maison. Mais bon, ma question c'était... est-ce que moi,
pouvoir partir tranquille. Enfin, je veux dire, il n'y aura plus de périmètre de sécurité, plus de surveillance. On nous laissera partir, quoi. Oh, mais bien sûr, mon petit, bien sûr. Il n'y aura plus personne dans ton jardin. Plus de méchants criminels. Ouais, Plus de policiers. L'affaire est bouclée. Merci pour l'info, je vais aller consoler ma petite sœur. Au revoir et bonne route. Ah, elle est bien cette petite, hein. Elle est courageuse, hein. Elle prend rudement bien la nouvelle. Hein. Ça y est, je les ai tous embarqués dans la fourgonnette. Bon. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, on va clore le dossier. On n'en retrouvera jamais le corps. Le bijou encore moins. Cette bande de malfrats savent trop bien faire disparaître les preuves dans la nature. J'arrête mes rondes alors? Oui, évidemment. Ouais, de toute façon, si la du jour est mort, Suzy, ça restera sur mon pain. Et Madame Bardin, votre agent infiltré, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va rester chez nous? Ah, Madame Bardin, cure de désintoxication. Hein. Mais ça va pas être facile. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Hein. Elle était sacrément accro à son Uber. C'est comme les deux autres. Et j'arrive pas à voir que Madame Verquin ait fait ça. Les crimes passionnels, mon petit Michael, les crimes passionnels. C'est comme votre chef. Vous l'aimez tant? Ne parlons plus de ça, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'elle va devenir, elle? La prison, mon petit, la prison. Avec ses vrais amis. Pas moi. Ses vrais complices. Pas moi. Avec ses bandes de mafieux, même pas drôles ni sympas, qu'on a démasqués. Ah, c'est sûr qu'ils avaient une sale tête, eux, hein. Je comprends pas pourquoi Robert les a préférés. Oui, pourquoi? Pourquoi m'a-t-elle abandonné après 7 ans de vie commune? Enfin, je veux dire, d'enquête commune, de bons et loyaux services. Ne parlons plus de ça, mon Michael. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? On va être récompensé, peut-être? Ah, il y a des chances. C'est pas tous les jours qu'on trouve un meurtrier et qu'on démantèle toute une organisation criminelle. Et j'y pense, mon petit Michael. Si ma hiérarchie est d'accord, ça vous dirait qu'on travaille en binôme? Oh ouais, ça serait super. C'est où, binôme? Je vais vous expliquer, mon petit Michael. Allez, venez, on va clore ce dossier au commissariat. Ça ira, tu verras. Et puis, tu envoies son chacolette. Oui, enfin, je comprends, Cathy, tu préfères rester seule. Eh bien, écoute, au revoir, ma petite Cathy. Et prends bien soin de ma collection de chatons.
t'as vu un fantôme ou quoi? Ah, ma mamie! Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu chouines comme ça? Parce que je croyais que t'étais... Oh, c'est pauvre. Rose n'a rien dit? Ben non. Oh, la chipie. Je lui avais dit de te mettre au courant. Elle savait que t'étais pas... Bien sûr. Elle m'a aidé à tout organiser. Le sang de porc de chez Couchet, les fausses lettres, voler la goumette de Madame Verquin, tout ça. Elle savait? Je l'ai. Maintenant, on va pouvoir quitter le coin avec le bijou, pas la peine de ramener tout le quartier. Et tout le mal qu'on s'est donné pour se débarrasser des mafieux et des poulets. Et Madame Verquin, elle t'a pas... Non, tu vois bien. Un tueur pour faire croire que j'étais mort. Eh ben, elle avait qu'à pas me piquer Hubert. Eh, papy! Comme ils n'ont pas grand-chose à me reprocher, ils vont me garder un petit peu en prison. Puis après, ils le feront sortir. Ben, ça lui fera les pieds. On a quand même réussi à te voler ton diamant. Même pas en rêve. Mais le monsieur qu'on a fait crier, il a avoué. Oui, parce que vous le faisiez crier, justement. Il aurait avoué n'importe quoi. Ah, t'es terrible, mamie. Tu m'apprendras. Ah, oui. On aura tout notre temps dans notre palace au bord de la mer. Ah, tiens, donne-moi tes chaussettes. Pourquoi faire? Ah, bah parce que pour notre nouvelle vie, vois-tu, on va avoir besoin de ça. Regarde. Oh, t'es terrible, mamie. Tu m'apprends. Allez, maintenant, on va rentrer faire notre valise avec Rose. S'il te plaît, mamie, s'il te plaît, encore une chose, dis-moi. Apprends-moi. Bon, alors, première et unique leçon pour aujourd'hui, il faut savoir cultiver son jardin secret. Claudine Répété. Robert Mauclair. Et l'ineffable Bernard Bernier. Et Nathalie. Marilyn.
main. Votre Lambert. Et Cécile Tessier. L'Arménina Julet. Et Juliette Laurent, l'auteur de cette pièce, fait spécialement pour Saint-Denis. Vous avez le décor au fond là-bas. Allumez un peu les lumières dans l'aquarium. Venez les trois là. Allez, venez par ici. Tout le monde les trois. Alors les décors. Plein d'idées pour faire briller le diamant. Et je vais bouger pour le son lumière. On doit à Monsieur Bion. De nos parterres à Santy. Quant à la salle, elle était installée par Monsieur Ollier. Un grand merci à notre jury. De revenir l'année prochaine avec une nouvelle pièce.
c'est comme ça. J'avais pas compris la photo.